Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le financement immobilier en Bulgarie. Je vais vous parler des conditions pour obtenir un financement en Bulgarie, que vous soyez ressortissant de l'Union Européenne, comme la France ou la Belgique, ou non UE. Mon objectif, ça va être de vous donner une vision claire de ce que vous pouvez attendre, sans promesse de crédit, puisque ce n'est pas mon rôle. Je fais de l'immobilier en Bulgarie, mais je ne suis pas expert pour les crédits et je ne m'engage pas là-dessus. Je fais cette vidéo parce qu'on me pose souvent la question: est-ce que je peux emprunter en Bulgarie? Est-ce que vous avez des partenariats bancaires? Et malheureusement, c'est assez compliqué d'emprunter en Bulgarie. Et j'ai effectivement un partenaire bancaire, mais qui ne fait pas des miracles. Et souvent, il préfère prêter à des gens qui sont bien implantés en Bulgarie, qui sont là depuis un certain temps. Donc pour des investisseurs étrangers qui n'ont aucune implantation, c'est très compliqué. D'autant plus que les banques sont détenues par un certain groupe de personnes qui ont du pouvoir et de l'influence en Bulgarie, que je ne nommerai pas ici. Donc voilà, c'est pas idéal, mais c'est quand même possible, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Qui peut emprunter? En Bulgarie, les banques elles vont financer les étrangers, mais les conditions elles vont varier selon votre nationalité et le type de bien. Si vous êtes un citoyen de l'UE, vous pouvez acheter un appartement, une maison en copropriété directement en nom propre, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas de l'Union européenne, vous pouvez acheter également. Mais si vous souhaitez acheter un terrain ou une maison avec un jardin, souvent il va falloir créer une société bulgare. Cela concerne surtout les terrains, pas forcément les appartements dans un immeuble, qu'on peut souvent acheter en nom propre. Bonne nouvelle, les prêts ils sont possibles pour une résidence personnelle et également pour un investissement. Les deux solutions sont ouvertes. Bon, on va parler un petit peu des conditions à connaître pour obtenir un crédit en Bulgarie en tant que non-bulgare. C'est, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Je fais cette vidéo pour faire un petit résumé, pour en gros répondre à ces questions une bonne fois pour toutes, même si évidemment les choses peuvent évoluer avec le temps. Qu'est-ce que les banques vous regardez quand vous demandez un crédit? Bon, en général, ça va être l'apport. Si vous êtes dans ces conditions, et pour cette vidéo, il va falloir prévoir 20 à 30% du prix du bien, parfois un peu plus selon votre profil ou votre projet. Le montant maximal du prêt, vous ne pourrez pas avoir un financement à 100 ou 110%, voire plus que ça. Souvent, c'est 70 à 80% de la valeur du bien, avec souvent un plafond autour de 150 000. Au-delà, ça va être très compliqué si vous n'êtes pas résident, et même si vous êtes résident de nationalité non bulgare ou non mariée, c'est compliqué. La durée du remboursement, elle peut varier. Après, ça, c'est à vous de négocier avec la banque, mais souvent, ça ne dépasse pas les 25 ans. Au niveau du taux d'intérêt, c'est un peu plus élevé que pour les résidents. En général, vous allez être autour de 3 à 7%, selon votre profil à banque choisi. Sachant que quand on emprunte à 7, bon, ça devient tout de suite moins intéressant. Après, il y a des investisseurs qui sont toujours chauds avec ces conditions, mais il faut savoir un peu ce qu'on veut en avance, et savoir si ça convient ou pas. La banque, elle regarde aussi la stabilité financière. Donc si vous êtes en contrat à durée indéterminée, elle va vous demander souvent 6 à 12 mois de contrat. Si vous êtes indépendant entrepreneur, il faudra justifier de 2 ans d'activité stable et avoir un ratio de dette revenu qui reste inférieur à 40%. Vous devez fournir tous les documents financiers comme les bulletins de salaire, les déclarations fiscales, montrer que tout est en règle. Bon, là, il n'y a rien de particulier, j'ai envie de dire, que ce soit en France ou ici ou dans d'autres pays, les banques ont un fonctionnement assez universel. Et enfin, les banques vont demander généralement une assurance habitation, une assurance vie aussi pour couvrir le prêt au besoin. Achat via société et investissement. Pour les non-résidents UE qui achètent un bien avec terrain ou pour un projet locatif, la banque, elle va souvent prêter à une société bulgare et l'hypothèque sera de la société. Si vous ouvrez une société et qu'elle n'a pas d'ancienneté, c'est compliqué. Si vous achetez pour de la location, la banque elle demandera un plan d'affaires avec vos revenus prévisionnels et elle va évaluer la faisabilité du projet. Donc l'idée c'est d'arriver avec un business plan quand même, pour histoire de les convaincre. Comment on peut avancer concrètement dans ces conditions? Déjà, vous identifiez les banques qui financent les étrangers. Parmi les banques qui financent, je vous en ai noté quelques-unes. Donc, dans la mesure où vous voulez réaliser un projet avec eux, il faudrait aller les voir et leur demander tout simplement s'ils vont accepter, selon votre dossier, le projet et de vous prêter. Donc, vous avez l'Unicredit Bull Bank, vous avez la DSK, vous avez la Postbank, la Raiffeisen, la Société Générale, et c'est à peu près tout. Les autres ne sont pas forcément ouvertes à prêter. Ces banques-là, elles sont quand même un peu ouvertes aux étrangers et j'ai envie de dire xéno-friendly, comparé à d'autres banques comme la banque OBB, où je peux vous assurer qu'ils ne veulent pas entendre parler des étrangers pour ce qui est des emprunts. Vous préparez votre dossier avec vos justificatifs. Vous allez peut-être consulter un courtier spécialisé ou une agence locale qui pourra vous aider. Sachant que certains proposent ça,
Je sais pas trop ce que ça donne, donc je pourrais pas vous recommander de gens en particulier. Mais en tout cas, je sais qu'il y a certains services où vous les trouvez facilement sur Internet. Les points à retenir ici, ça va être que les conditions elles peuvent varier selon la banque et votre profil. Le prêt, il va impliquer toujours une hypothèque sur le bien. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que, ok, la banque, elle prête et votre bien est mis en hypothèque. Donc, quel est vraiment le risque pour la banque de vous prêter? Bon, c'est plus compliqué que ça. Et en plus, c'est certes un argument intelligent, d'autant plus que les prix, souvent les biens prennent de la valeur avec le temps ici. Mais malheureusement, ce n'est pas un argument recevable pour les banques qui ne regardent pas ça. Je vous fournis ces informations à titre indicatif, hein. Et personnellement, je ne propose pas de crédit. C'est à vous de traiter directement avec la banque ou le courtier spécialisé. Je dis ça pour ceux qui s'intéressent à l'IMO ici et qui souhaitent acheter en passant par moi et mon service. Je vous aide pas là-dessus. Je peux seulement vous conseiller. Avec un bon dossier et les bonnes informations, un financement il va être possible pour un étranger, mais ça reste compliqué. Maintenant, je vais vous montrer un petit tableau récapitulatif s'agissant des conditions de prêt pour les étrangers. Comme ça, vous allez voir une bonne idée de qu'est-ce qui est faisable, pas faisable et dans quelles conditions. Si vous êtes un citoyen du coup de l'UE et non résident, pour un appartement ou une maison en copropriété, il faudra prévoir un apport de 20-30%. La banque va financer généralement à 70-80% de la valeur du bien. Et la durée du prêt, elle sera entre 15 et 20 ans, avec un taux indicatif entre 6-7%. Ça va dépendre, mais voilà, ça va être difficile d'avoir des taux qui seront assez faibles. Les conditions principales, il faudra souvent justifier d'un CDI d'au moins 6 à 12 mois. Si vous êtes indépendant et que vous avez une société, disons 2 ans d'activité stable avec vos documents financiers, bulletin de salaire, déclaration fiscale, etc. Ratio dette revenu, comme je vous ai dit, inférieur à 40%, une assurance habitation, et je vous recommande fortement de demander une préapprobation bancaire avant de commencer à chercher un bien, histoire de pas faire perdre du temps, que ce soit aux agents immobiliers que vous contactez, ou que ce soit à moi, ou que ce soit à vous-même si vous cherchez par vous-même un projet. Pour une maison individuelle avec terrain, les conditions elles sont similaires. Bon, certaines banques elles vont demander que l'achat se fasse via une société pour des raisons légales. Il faudra donc bien vérifier avec chaque banque. Et si vous êtes non UE, pour un appartement ou une maison en copropriété, conditions assez proches, taux peut-être on peut monter à même un peu plus de 7%. Idem pour la durée de l'apport. Les conditions restent les mêmes que celles que j'ai citées avant. Et pour les maisons individuelles avec terrain, l'achat va se faire via société bulgare pour les non-UE. Et l'hypothèque du coup sera au nom de la société. Et le ratio dette revenu est un critère très important qui sera retenu. Enfin, pour les investissements, si ça va être du locatif, vous allez avoir, peu importe votre statut, la nécessité d'avoir un apport qui reste autour de 20-30%, et la banque elle va financer 70-80%, sur une durée de 15 à 25 ans en général, avec un taux entre 3 et 7. Il faudra, comme je vous l'ai dit avant, un plan d'affaires détaillé et des documents financiers. Sachez que plus les projets sont risqués, plus la banque va demander un apport élevé, ce qui est cohérent. Mais de toute façon, si vous êtes sur des projets risqués, vous obtiendrez sans doute pas de prêt, donc ça va pas être la peine. Si c'est de l'investissement locatif simple, je vais vous dire c'est possible. Si vous cherchez à faire du marchandage de biens, même si ça se fait, il n'y a pas de problème, ça risque quand même d'être plus chaud. En résumé, ces chiffres ils sont indicatifs et ils peuvent varier selon la banque et votre profil, mais dans tous les cas, il y aura une hypothèque sur le bien et la pré-approbation bancaire est vraiment la première étape à faire pour savoir combien vous pouvez emprunter. Et pour terminer, je vous rappelle, moi je ne propose pas de crédit, donc si vous voulez me poser une question là-dessus, je vous renverrai vers cette vidéo ou je vous renverrai vers des banques que vous pouvez aller voir. Mais en aucun cas, je fais ce service. Donc c'est important de le savoir. Donc ouais, en conclusion, j'ai envie de dire, investir en Bulgarie, ça peut être très intéressant. En principe, les leviers bancaires sont très utilisés dans les investissements. Si malheureusement ça n'est pas possible par rapport à votre dossier, il faudrait peut-être renoncer à investir. Toutefois, je pense que il y a des stratégies alternatives. Je sais qu'il y a des financements privés, je veux dire hors univers bancaire qui existent, où des acteurs peuvent vous prêter, donc ça, qui sont pas forcément en Bulgarie d'ailleurs,
mais ça peut être possible si vous êtes vraiment motivé pour certains projets. Ça peut être intéressant de faire ses propres recherches là-dessus. Et comme ça, ça ouvre des portes. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus relatifs à l'immobilier en Bulgarie. Salut!